def na suma gémmiñ ni samar bu ñaw laxas na ma ak keeru loxoom def na ma fittam bi mu taamu te denc na ma ci tàngooram nee na ma yaa di suma bekkaneeg Israël ci yow la ndamu man nag doon naa wax ci suma xel ne sonn naa ngir dara sànk naa suma doole gépp alum neen ndaxam suma wareef a ngi woon ci kanamu borom bi ba tey te suma xool a ngi ak suma yàlla tey nag borom bi wax na ma moom mi ma sosoon ci suma biiru ndey ngir ma nekk bëkk néegam delloo Yakob fi moom te dajaleel ko Israël waaw am naa njëriñ ci kanamu borom bi suma yàlla moo di suma doole lii lee la borom bi wax lu néew la nga doon suma surga ngir yëkkati giiru Yakob te delloo si ñi rëcc ci waa Israël dinaa la def leeru xeet yi ngir suma mucc gi àgg ba ca catu suuf si baatu borom bi Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Tous mes chemins te sont familiers. Je te rends grâce, oh mon Dieu, pour tant de merveilles. Dans le sein de ma main, je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi, quand j'étais façonné dans le secret. Je te rends grâce, oh mon Dieu, pour ta merveille. Dans cette lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, Paul nous montre comment Jean-Baptiste a préparé l'avènement du Christ en proclamant un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Écoutons. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, Paul disait aux Juifs:
Dieu a, pour nos pères, suscité David comme roi. Et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon le cœur de Dieu, qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon sa promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait: ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas, mais le voici, qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand arriva le moment où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait prodigué sa miséricorde et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, il vint pour la circoncision de l'enfant. Il voulait le nommer Zacharie comme son père. Mais sa mère déclara: non, il s'appellera Jean. On lui répondit: personne dans ta famille ne porte ce nom-là. On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit: son nom est Jean. Et tout le monde en fut étonné. En laissant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait
et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors les gens du voisinage, et dans toute la montagne de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient en étaient frappés et disaient: que sera donc cet enfant? En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandit et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il devait être manifesté à Israël. Je confie ma mission au Seigneur. Encore. Je confie ma mission au Seigneur. Il m'a choisi. En lui, je mets ma confiance. Celui m'agira. Excellences, chers pères évêques, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre d'État, honorables invités, chers frères et sœurs, et vous toutes et tous qui nous écoutez à travers les différents médias, nous sommes réunis dans la joie pour célébrer deux événements majeurs, à savoir la fête patronale de la paroisse Saint-Jean-Baptiste et la messe d'action de grâce de Monseigneur Victor Ndion, fils de notre diocèse et de cette paroisse Saint-Jean-Baptiste. Je m'unis à vous tous pour souhaiter déjà une bonne fête à tous les paroissiens de Saint-Jean-Baptiste. Yédoua paroisse Saint-Jean-Baptiste, bonne fête. Mangi Fateleku, le 8 juillet 2001. Filé du paroisse Saint-Jean-Baptiste, le Monseigneur Victor Ndion défend première messe ba ñu ko fale labbe te mu ñaanoon ma defoon waare bi la yoon mu tànnaat ma ndax waare ci meesu ngërëmam ni ki Monseigneur waa Mauritanie xawoon naa dellu ginnaaw ndax booloo bi fi teew waaye ma ñaan xel mu sell mi ndax mu leeral ma te xiir ma ci kàddu yi may séddoo ak yéen tey jëlee ci ñaari ponk bu jiitu bi dinaa ko jëbal ci Monseigneur Victor Ndion ñaare bi ma jubal ko ci xewte juddum Saint Baptiste bi ñuy xumbal tey jëlee Monseigneur Victor maa ngi delluwaat di la gërëm ci kóolute bi nga am ci man ba dénk ma waaree bu bés bi la ànd ak mbooloo mi fi teew mépp barekaar ak délégation bi la gunge jógee ci diocèse Mauritanie ñu ngi ànd ak yow di gërëm yàlla di ko sant
ci li mu la tànn fal nga doon jiitu jàngu ba ca Mauritanie waaw ni ko woy bi ñu la jagleel ci bés bi lay waxe Krista bi moo la tànn Krista bi moo la sas yéen bi le moo la yónni moo la wóolu moo la fal njiit fal la buur fal la yonent def la bëkk nekkam te li ko waral mooy ni nga jéem a dundee sa bàkku ba nga tànnoon ba ñu lay fal labbe te mu doonoon saar yi dañu tibbee ci l'évangile Saint Moussa au chapitre 15 verset 13 kenn ëppul coofeel ka dee ngir ñamu sopp. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Telle fut la devise sacerdotale de Monseigneur Victor à son ordination comme prêtre. Et il a essayé de la mettre en pratique dans la plus grande simplicité et l'ouverture aux autres, ses frères et sœurs qu'il côtoyait chaque jour. Aujourd'hui encore, avec la même simplicité, avec une grande humilité, vous avez choisi comme devise épiscopale Nec laudibus, nec timore, ni la peur, ni la louange, ni la crainte. Duma ci ndamu te duma ragal mooy sa bàkku léegi sa bàkku bi lee bettul ndege maa ngi fàttaliku ba nga nekkee vicaire ca paroisse Ndondol Monseigneur Jacques Sarr feu Jacques Sarr laaj labbe yi diocèse Mauritanie soxla na labbe yow benn jour Monseigneur feu Alexandre Mbeng ñëw di jàng merci confirmation nga ne ko su amul kenn bëgg naa dem ak suufeelu ak leewaay nga ñëw nga ne ma bëgg naa dem Mauritanie ma Victor lu uti foofu man ñëwee nga de mu ne pour la plus grande gloire de Dieu voilà ak suufeelu ak leewaay doonoon labbe bu ndaw bañ a ut ndam nga dem ndax waari ji baatu Yeesu Krista na la ci yàlla taxaw bu baax a baax ndax ci kanamu nit ñi nga jotal leen saa su nekk dëgg gi ñu Krista bi feeñal dëgg gu ànd ak njubaay yërmande ak coofeel dëgg gu àndul ragal àndul parparloo wante dëgg gu aw yoon na la yàlla gën a feesal ak xel mu sell mi gën la yokk doole ak cawarte bu doy ba ngay mëtale ni ko yàlla bëggee sa liggéeyu Monseigneur ci diocèse Mauritanie ba feneen. Frères et sœurs, nous fêtons ce jour également la naissance de Saint Jean-Baptiste. Elle a été fixée 6 mois avant Noël. 3 mois plus tôt, c'était l'annonciation à Marie. Avec Marie, Jean est le seul saint dont on fête à la fois la naissance et le martyre dans l'année. Sang gënoon xewte Mariam sang mooy ku sell koo xam ne ko xumbal ñaari yoon ci am. Cela vient du fait que leur vie ne s'explique pas en dehors de leur référence à Jésus. Ils sont nés pour Jésus. Marie pour être sa mère, Jean pour lui préparer la route. C'est avec eux que se réalise l'accomplissement des promesses de Dieu en faveur de son peuple. Le début de l'évangile de Saint Luc, que nous venons d'entendre, nous résume toute la vie d'Élisabeth et de Zacharie en quelques mots. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Dans Luc 1, verset 6. Pourtant, à cause de la stérilité d'Élisabeth, certains pensaient que le couple était maudit par Dieu. Mais l'évangile d'aujourd'hui est la preuve du contraire. En effet, les deux époux ne vivaient que pour un motif: accomplir la volonté du Seigneur.
Et le choix du nom de l'enfant confirme cette attitude. Zacharie n'était pas n'importe qui. Il appartenait à l'élite d'Israël. Il descendait d'Aaron, tout comme sa femme. Après avoir attendu un fils pendant si longtemps, il se faisait sûrement des rêves d'avenir pour lui. Cet enfant pourrait être membre du Sanhédrin et pourquoi pas grand prêtre. Dans ce cas, il faudrait lui donner un nom approprié, un nom digne de sa famille. Zacharie ferait l'affaire. D'autre part, les amis et voisins du vieux couple les pressaient de nommer le petit du même nom que son père. Élisabeth avait beau leur dire que le bébé s'appellerait Jean. Ils ne voulaient pas croire. Les parents du nouveau-né auraient pu facilement céder à la pression de leurs amis. Cela aurait même été un soulagement. Mais ils ont réussi et l'enfant reçu le nom de Jean. Pourquoi? Parce qu'Élisabeth et Zacharie sont restés fermement attachés, malgré tout, à la volonté de Dieu. Pour mieux comprendre le message de cet évangile, il faut aussi connaître la signification des noms. Celui de Zacharie signifie Dieu se souvient. Pour Zacharie tekki na Yàlla day fàttali. C'est important pour nous d'en imprégner. Parfois nous avons l'impression que Dieu nous a oubliés, nous a abandonnés. Quand nous voyons toute cette violence dans le monde d'aujourd'hui, ces catastrophes naturelles, ces changements de mentalité chez les humains, beaucoup pourraient se demander où est Dieu et ce qu'il fait. Aujourd'hui, Dieu nous dit qu'il ne nous oublie pas. Il a toujours été du côté des opprimés et de tous ceux et celles qui souffrent. Il leur annonce que le mal n'aura pas le dernier mot. L'important, c'est de tenir bon et de rester ferme dans la foi. Le nom de Jean signifie Dieu fait grâce. Pour vous sentir qu'il y a le livre. C'est ce qui s'est réalisé. Dieu a fait grâce à Élisabeth et Zacharie. Il leur a donné la joie d'avoir un fils. Dieu fait grâce à son peuple et à toute l'humanité. Il voit les souffrances de son peuple. Beaucoup sont enfermés dans la violence, la haine, l'égoïsme, la rancune. Tout cela ne fait qu'enfoncer l'homme dans son malheur. Mais comme il l'a fait du temps de Moïse, Dieu intervient pour lui ouvrir un chemin de libération. Au temps de Moïse, Dieu a libéré le peuple hébreu. Désormais, il va le faire pour tous les hommes de tous les temps. La mission de Jean sera précisément d'annoncer et de préparer la venue du Sauveur. Dieu fait grâce, oui, mais sa grâce invite à la conversion, au retournement, au changement des mentalités. On ne peut accueillir le Christ Sauveur qu'en accueillant le message de Jean-Baptiste. Convertissez-vous, disait-il. Et en signe de cette conversion, il proposait un baptême de pénitence. Ce n'était pas le baptême chrétien que nous avons reçu. C'était simplement une réponse à tous ces gens qui demandaient à Dieu de les purifier de leurs péchés. Mais le plus important était à venir. Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Puis il vous baptisera dans le Saint-Esprit. C'est ainsi que Jean-Baptiste a préparé la venue du Christ Sauveur. Il l'a montré au fond de son temps, il les a envoyés vers lui. Voici la vérité. À la suite de Jean-Baptiste, nous sommes tous appelés à préparer la venue du Sauveur dans nos vies, dans nos familles, dans nos associations,
et dans nos divers lieux de travail et de loisirs. Préparer les chemins du Seigneur, c'est enlever toutes les pierres qui font mal, c'est aplanir toutes les montagnes d'égoïsme qui sont en nous, c'est combler tous les fossés creusés par l'indifférence, par la violence physique ou verbale ou morale. Tout au long de son ministère, Jean insistait sur le partage, la justice, l'amour, la miséricorde et le respect de l'autre. C'était une première étape, car il fallait faire une place nette à celui qui vient. Fêter donc la naissance de Jean-Baptiste nous prépare à fêter celle de Jésus. Et c'est ce qui se passera à Noël. Mais nous ne devons pas oublier que c'est en nous, dans nos vies, que le Christ se veut naître. Et il nous envoie dans le monde pour annoncer à tous que Dieu fait grâce. Nous sommes nés pour être disciples de Jésus et pour préparer le cœur des hommes à l'accueillir. À l'exemple de Jean-Baptiste, nous sommes tous appelés à donner le meilleur de nous-mêmes à cette mission. Et notre mission à tous, c'est de travailler chaque jour à la réussite du projet de Dieu. Et le projet de Dieu, qui domine tous les projets que nous pouvons imaginer, et qui veut le salut de tous les hommes, sans exception. C'est en vue de cette mission que nous sommes tous invités à nous nourrir de la parole du Christ et de son corps. Dieu a besoin de chacune d'entre nous pour faire connaître son salut. Enfin, Monseigneur Victor, nous les ñaanal tey di ko jaarale ci Saint Baptiste mu sell mi taxaw takku jàng ndax bàyyi bi la sas yéen bi de bañ la bàyyi neen ndax bàyyi bi la fal nga doon buur mu bañ la bàyyi neen ndax bàyyi bi la def nga doon surgam mu bañ la bàyyi neen ndax yow bi takk bu baax ci bàyyi bi mu bañ la bàyyi neen et yow Mariama suñu la yaay maye pour fal sa doom leeralal yoonam mais ku woy sa waaw doo ko bàyyi neen bàyyi ñu ngi la ko dagal yow di dund te li nguuru moos de moos waaye su ko siyem bu ko bàyyi neen doo ko bàyyi neen
Frères et sœurs, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour toute l'humanité, afin que tous puissent donner une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel.